Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 18 mars au dimanche 24 mars. Cette semaine, c'est l'équinoxe du printemps. Youpi, c'est le printemps, mais oui, le 20 mars. Le 20 mars, mercredi 20 mars à 3h08 en temps universel. Vous allez vous réveiller mercredi matin et ce sera le printemps. Elle est pas belle la vie? Et oui, c'est aussi bien sûr l'entrée du soleil dans le signe du bélier. C'est notre zodiaque saisonnier, le zodiaque que l'on appelle tropical, qui est déterminé par la course apparente du soleil autour de la Terre. Et bien voilà, donc cela indique que c'est le renouveau. Le bélier, c'est l'action, c'est le feu, hein, donc c'est l'action pure, donc ça nous donne un nouvel élan très fort. Et puis nous avons aussi un autre événement astrologique cette semaine, c'est que Mars entrera dans les poissons dans aussi la nuit de vendredi à samedi, c'est-à-dire qu'il sera exactement à 0h48 du matin en heure française, samedi 23 mars, dans les poissons. Donc c'est le week-end, hein, le week-end prochain. Et, ça va être une nouvelle manière d'agir, hein, parce que là en ce moment, Mars est dans le Verseau. Il exalte le besoin d'agir pour la liberté, l'indépendance. Et quand il sera dans les poissons, ben, il nous donnera plutôt envie d'agir pour réaliser des rêves, pour aider d'autres personnes aussi. Ça va nous ouvrir davantage à l'action humanitaire aussi. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, hein, dans le monde, hein. Donc voilà, c'est un Mars de l'empathie, Mars en poisson. Un Mars qui a du cœur, un Mars qui est dans l'intuition, qui agit seulement quand il a de l'intuition, sinon il n'agit pas. Dans les poissons, il peut aussi avoir une tendance à renoncer avant d'agir, à se décourager. Donc il a besoin d'être motivé par l'aide aux autres ou l'intuition. Et puis bien sûr, on approche de la saison des éclipses. Dites-moi en commentaire si vous sentez ces énergies de changement qui nous chamboulent sur le plan émotionnel, qui peuvent déjà contrarier le sommeil et puis créer de l'émotivité, de la sensibilité, trop de sensibilité. Dites-moi en commentaire si vous le ressentez, parce que c'est plus fort que des pleines lunes ou des nouvelles lunes ordinaires. Hein, lundi 25 mars, ce sera donc une pleine lune. La lune sera éclipsée, elle sera à 5 degrés de la balance, premier décan de la balance. Et puis nous aurons le 8 avril une éclipse totale du soleil à 19 degrés du bélier, donc à la fin du deuxième décan. En plus, en ce moment, Mercure est en bélier, mais il va rétrograder dans le troisième décan du bélier le 1er avril. Donc on est dans une période très chargée. Je voulais vous en dire deux mots rapidement, mais déjà à partir de l'éclipse du 25 mars, donc c'est déjà dans l'air, on est dans une période sous haute tension. Parce qu'on a aussi la conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril à 21 degrés du taureau. Donc un nouveau cycle d'expansion de la révolution, de l'innovation, donc en positif, des nouvelles innovations incroyables qui vont arriver, qui sont déjà sur le feu, hein. Et puis d'un côté négatif, faut se méfier aussi de la conjonction Jupiter-Uranus, parce que il y en a eu quand il y a eu les deux premières, les guerres mondiales au XXe siècle, il y avait la conjonction Jupiter-Uranus. Donc il faut que je me pose et que je prenne du temps pour écrire un article là-dessus, parce que franchement ça me tracasse. C'est assez explosif. Et il y a des éclipses, donc beaucoup de chamboulements dans l'air. Le mieux que nous ayons à faire, c'est de rester positif, optimiste, de rester connecté sur les énergies feel good, d'être dans l'amour, la bienveillance, l'indulgence, le pardon, voilà, tout ce qui est énergie positive, constructive, on y va à fond, hein. On a besoin de tout le monde, hein. On a besoin de toute l'équipe, hein. Voilà, l'union fait la force, donc soyons réunis ensemble dans les énergies positives pour traverser les éclipses, Mercure rétrograde, la conjonction Jupiter-Uranus. Voilà, pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Et préparons-nous dès cette semaine, parce que ça arrive à grands pas. Et maintenant, écoutez, voyons voir ce que cette semaine céleste raconte pour chaque signe, chaque décan. C'est parti! Bélier ou ascendant bélier du premier décan, c'est votre semaine parce que bien sûr c'est l'équinoxe du printemps,
le 20 mars cette année à 3h08 du matin en temps universel. Donc vous allez vous réveiller mercredi avec l'entrée du soleil dans votre signe. C'est ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps. Le jour et la nuit seront égaux et nous allons vers les beaux jours, donc tant mieux. Et pour vous, c'est une renaissance, hein, parce que ça va être l'anniversaire d'ailleurs de certains d'entre vous. Joyeux anniversaire, ça va être corsé cette année parce qu'on a les éclipses qui arrivent, hein, le 25 mars, dans le premier décan du Bélier et de la Balance. Mercure va rétrograder dans le Bélier en avril, donc une saison très puissante, très forte qui vous concerne. Donc bien sûr, ça va vous apporter un regain d'énergie, une impulsion pour aller de l'avant, d'autant plus que dès le lendemain, le 21 mars, le soleil sera en sextile, un aspect harmonieux à Pluton en Verseau, le grand maître des transformations. Donc voilà, le ton est donné, vous allez vous réinventer, cher Bélier et ascendant Bélier, du premier décan. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Mercure est votre allié jusqu'à jeudi 21 mars. Et en plus, il va faire une conjonction au nœud nord en Bélier également, donc à 15 degrés du Bélier, en plein milieu du deuxième décan. Ça vous aide énormément pour tout ce qui concerne la sphère des décisions. Vous pouvez concevoir les choses, réfléchir avec beaucoup d'acuité, de pertinence. Donc si vous avez des décisions à prendre, c'est pas si mal, même si il vaut mieux attendre la fin avril quand Mercure sera redevenu direct puisqu'il va rétrograder le 1er avril. Les éclipses arrivent hein, dans l'axe Bélier-Balance, donc même si c'est pas dans vos décans, ça vous influence. Donc c'est une période effectivement importante pour décider ce qui va se passer dans les mois à venir et parfois dans les années à venir. Donc c'est très important, prenez le temps, même si Mercure peut aussi décupler votre impulsivité. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'y aller, vous brûlez. Et rien n'empêche de faire un pas en avant dans la direction de vos projets. Mais sachez que Mercure va rétrograder du 1er au 25 avril et qu'il faudra certainement peaufiner, réviser, corriger certaines choses. Donc autant prendre dès maintenant le temps parce qu'il y a des choses importantes à l'horizon pour vous. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Cette semaine, vous avez deux influences positives pour vous qui se succèdent, tant mieux, hein, jusqu'à vendredi inclus. Vous avez l'appui de Mars en Verseau qui booste votre vie sociale, qui est favorable au travail d'équipe, à vos actions au sein d'un groupe, d'un collectif, donc qui vous invite à agir dans la sphère sociale, professionnelle, parce qu'en plus Mars est votre planète, donc ça vous donne une grande liberté d'action, ce Mars en Verseau. Hein. Ça vous rend encore plus indépendant que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Et à partir de vendredi, Mercure sera dans le troisième décan du Bélier et c'est très important, donc dans votre décan, donc il va activer vos neurones et c'est important parce qu'il va rétrograder dans le troisième décan le 1er avril et il redeviendra direct le 25 avril. Donc un mois très important pour vous à l'horizon. Les éclipses, Mercure rétrograde dans votre décan. Donc dès maintenant, dès cette semaine et surtout à partir de vendredi, réfléchissez, dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles décisions j'ai à prendre. Et oui, de grandes décisions se préparent et c'est le moment d'y penser très fort. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan. Profitez des rayons de Vénus en Poisson jusqu'à mercredi. Elle augmente votre charme, votre sensibilité, elle augmente votre communication positive avec le cœur et notamment dans la vie sociale, avec des amis, avec des groupes, avec des projets agréables à l'horizon. Mais c'est jusqu'à mercredi, après Vénus passe dans le deuxième décan des Poissons. Mais par contre, Mars va entrer dans les Poissons la nuit de vendredi à samedi. Parce qu'en fait, en temps universel, il entre en Poisson vendredi 22 mars à 23h48, mais en heure française, ça fait samedi 23 mars à 0h48. Donc Mars entre dans les Poissons, c'est une bonne nouvelle pour vous. Cela va accentuer votre combativité, mais de manière fluide, en concertation avec d'autres personnes. C'est bon pour le travail d'équipe, c'est bon pour les projets en groupe, pour les amitiés
active, hein, avec des valeurs, on se bat pour des bonnes causes en fait. Donc du coup, c'est plutôt sympathique. Votre pouvoir d'action va être augmenté. Donc profitez de cette influence. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan. Eh bien, vous avez plusieurs raisons de vous réjouir. Déjà parce que à partir de mercredi, Vénus va être dans le deuxième décan des poissons. Cela va augmenter votre charme, cela va faciliter vos relations avec les autres, dans votre sphère sociale, en amitié, dans les projets agréables, collectifs, tout ce qui fait du bien dans la vie extérieure. Donc soyez sociable avec votre douceur, votre charme, votre gentillesse, ça marchera très bien à partir de mercredi. Et puis Jupiter est à 14 et 15 degrés du Taureau, en plein milieu du deuxième décan. Donc c'est la chance, l'abondance, l'expansion. Bien sûr, ce n'est pas magique, il faut aussi participer à tout ça, il faut aussi entreprendre pour réussir, parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais le vent souffle dans vos voiles, donc ayez confiance et allez de l'avant. C'est d'autant plus positif que Vénus va être conjointe à Saturne jeudi 21 mars, donc Saturne en Poisson, donc ça va être une influence favorable pour vos projets affectifs sur le long terme. Et ensuite, Vénus sera en sextile à Jupiter le week-end, donc c'est plutôt sympa, agréable pour votre vie affective, pour vos projets collectifs. Profitez-en. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan. Jusqu'à vendredi, Mars est encore dans le troisième décan du Verseau et vous invite à la prudence dans vos actions parce qu'il peut créer de l'impulsivité, il peut créer des tensions, voire des conflits, des désaccords. Donc potentiellement, essayez de rester calme et zen parce que c'est une influence qui va s'éloigner puisque Mars va entrer dans les poissons dans la nuit de vendredi à samedi et tant mieux pour vous, ce sera plus positif. Par ailleurs, vous le savez, Uranus, ça y est dans le troisième décan de votre signe. Il est à 20 degrés du Taureau. Il va y rester pendant un bon moment, hein, jusqu'en 2025. Cette année, il n'ira pas plus loin que le 27e degré, donc 27 degrés du Taureau. Donc pour un grand nombre d'entre vous, c'est la révolution qui s'annonce. Alors la révolution, ça peut aussi être quelque chose d'agréable, ça augmente votre indépendance, votre liberté personnelle, vous avez envie de changer, de bouger. C'est vrai que vous, le Taureau, souvent vous n'aimez pas quand ça change, vous aimez stabiliser, construire. C'est votre mission de vie, hein, construire, stabiliser. Mais là, il y a le vent du renouveau qui commence à souffler. Préparez-vous, ce sera plutôt agréable parce que Jupiter en plus sera dans le troisième décan du Taureau à partir de la mi-avril. Donc du positif pour vous à l'horizon. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Cette semaine, une tendance contradictoire pour vous parce que d'une part, vous avez Vénus jusqu'à mercredi dans les poissons qui crée une certaine confusion des sentiments dans la vie affective, on ne sait pas trop où on va d'une manière générale, on ne sait pas trop ce qu'on veut pas. Mais ça va partir à partir de mercredi, Vénus sera dans le deuxième décan, ça ne vous concernera plus. Et puis Mars, dans la nuit de vendredi à samedi, vers minuit, entre dans les poissons. Donc là, ça va être une influence pendant quelques temps qui va être un peu tendue pour vous, qui peut créer des tensions, notamment dans la sphère socio-professionnelle. Donc essayez de ne pas trop surréagir aux choses. Donc là, ça sera le week-end, hein. Cette semaine, ça concerne ce week-end qui arrive, le week-end juste avant l'éclipse, la pleine lune du 25 mars, donc ça peut créer quelques tensions, en plus avec les énergies des éclipses. Mais les énergies des éclipses sont favorables pour vous, hein, parce que c'est dans le premier décan du Bélier de la Balance, donc ça va vous aider quand même à avancer beaucoup dans vos projets, dans vos envies, vos désirs, ça va être plutôt favorable, c'est des changements qui s'annoncent. Et le soleil, influence favorable, entre donc dans le Bélier le 20 mars, hein, le jour de l'équinoxe du printemps. Bonne influence pour vous, un regain d'énergie avec des projets motivants dans votre vie sociale. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, deux influences contradictoires dans votre ciel. Tout d'abord, Mercure est dans le deuxième décan du Bélier et en plus il va être conjoint au nœud nord en Bélier également. Donc c'est jusqu'à jeudi 21. Après, il va rentrer dans le troisième décan. Mais donc, ça veut dire que jusqu'à jeudi, vous avez un pouvoir de décision très fort.
Il peut se passer des choses dans vos projets, dans votre vie sociale, quelque chose qui arrive, une opportunité, une ouverture, vous voyez, quelque chose comme tout d'un coup qui s'ouvre. Et bien sûr, il faudra saisir la chance au vol, vous relier à d'autres personnes pour avancer sur un projet intéressant, d'autant plus que les éclipses arrivent, donc c'est nouveau et c'est positif. Mais ça passe très vite, c'est comme une étoile filante, il faut saisir l'étoile au vol. Par ailleurs, Vénus, à partir de mercredi, sera dans le deuxième décan des poissons et peut créer un certain flou artistique dans votre vie affective, de l'incertitude, de la confusion, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Donc laissez aller, ma foi, c'est Vénus. Vénus est une belle planète positive, donc vous pourriez être en phase de gestation créative, donc ça peut aussi être positif dans ce sens-là, mais ça veut dire que ce n'est pas le moment d'agir sur les questions affectives, donc lâchez prise, ce sera mieux. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, et ben écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Ben oui, parce que on a à partir de vendredi, on a Mercure qui va entrer dans le troisième décan du Bélier, super, après il va rétrograder le 1er avril dans le troisième décan du Bélier, ça vous laisse du temps en fait pour réfléchir à des nouveaux projets, qui se soient dans la vie amicale, avec les associations, les groupes, les réseaux. Donc dans la vie sociale collective, même professionnelle, il peut se passer des choses nouvelles, ça va pulser. Alors là, cette semaine, ça va surtout agir à partir du week-end, donc plutôt dans le domaine amical. Mais c'est sympa, vous qui aimez communiquer, partager, ben, ça tombe bien, Mercure, c'est votre planète. Et dans le Bélier, ça vous permet de communiquer de manière spontanée, vive, insouciante, voilà. Le printemps arrive, hein, donc forcément c'est dans l'air. Et puis en plus vous avez jusqu'à vendredi, avant que Mercure entre dans le troisième décan du Bélier, il y a Mars dans le troisième décan du Verseau jusqu'à vendredi, qui vous booste, qui vous donne la pêche, qui vous donne envie d'entreprendre, de créer, d'agir pour avoir davantage de liberté, de bonheur, d'expansion dans votre existence. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. Il y a deux influences différentes cette semaine. D'une part, jusqu'à mercredi, donc c'est rapide, hein, lundi, mardi, mercredi, on en profite. Vénus est encore dans le premier décan des poissons, ce qui est très favorable pour vous parce que cela augmente votre magnétisme naturel, la communication émotionnelle, affective. Voilà, vous plaisez, vous charmez. Si vous êtes en couple, c'est un bon moment pour vous rapprocher. Et puis, Mars va entrer dans les poissons dans la nuit de vendredi 22 mars à samedi 23 mars. En heure française, ce sera à 0h48, donc le samedi 23 mars. Donc, Mars entre dans les poissons. Eh bien, c'est une influence qui va booster votre énergie, votre dynamisme, votre combativité. Ce n'est que le début et c'est en fin de semaine. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais par contre, mercredi 20 mars, c'est l'équinoxe du printemps, donc le soleil entre dans le Bélier. C'est toujours un temps un peu de crise pour vous parce que cela vous amène une énergie qui vous pousse à agir même si vous n'avez pas forcément envie. Donc il y a une certaine électricité dans l'air, hein. Peut-être que vous arrivez à un carrefour, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Eh bien attendez, parce que Mercure va rétrograder du 1er au 25 avril, donc attendez, il n'y a pas d'urgence. Attendez aussi que les éclipses soient passées parce que celle du 25 mars, la pleine lune, elle est quand même en tension avec votre signe, donc beaucoup d'émotions dans l'air, beaucoup d'émotions, donc attendez, laissez venir ces émotions, accueillez-les avec indulgence, mais ne précipitez pas les choses. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Il y a pas mal de choses très sympathiques pour vous. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas prendre de décisions importantes cette semaine, ni au mois d'avril, si possible, voilà. Parce que pour l'instant, Mercure est dans le deuxième décan du Bélier, jusqu'à jeudi, hein, et après il va rétrograder dans le troisième décan du Bélier le 1er avril et il redevient direct dans le deuxième décan du Bélier le 25 avril. Donc pour vous, l'idéal c'est d'attendre fin avril avant de décider, voire le mois de mai. Alors vous êtes protégé par Jupiter qui est à 14-15 degrés du Taureau cette semaine, donc qui vous aide à avoir des protections, vous voyez, des personnes de bons conseils, vous êtes bien entouré, il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, qui sont fiables, qui sont solides. En plus, à partir de mercredi, Vénus sera dans le deuxième décan des poissons, donc c'est une influence favorable, le charme, le magnétisme, vous plaisez, vous subjuguez, vous envoûtez, donc tout ça c'est favorable. Les relations affectives, les émotions positives, c'est ok. C'est juste qu'il faut éviter de prendre des grandes décisions. Si possible, attendez en mai. Et puis,
En attendant, profitez de ce surcroît de charme que Vénus vous apporte. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, à partir de vendredi, Mercure sera dans le troisième décan du Bélier, où il va rétrograder le 1er avril. Donc c'est une période qui commence pour vous et qui nécessite de prendre le temps de mûrir les décisions, surtout de ne pas prendre de décisions à l'emporte-pièce, d'éviter d'agir sous le coup de l'impulsivité. Donc si vous êtes chamboulé émotionnellement, prenez du recul absolument, prenez de la distance. Ne cédez pas à l'émotion de l'instant. Voilà, une émotion, ça passe. Un sentiment, ça dure, c'est vrai, mais c'est pas le bon moment pour prendre de grandes décisions. D'autant plus que Mars, jusqu'à vendredi inclus, est encore dans le troisième décan du Verseau et peut amener des tempêtes, soit sur le plan émotionnel, soit sur des questions qui concernent l'argent, l'argent des autres, l'argent du conjoint, l'argent collectif, les investissements, les partenariats. Donc il faut être un peu prudente sur ces questions-là parce qu'il peut y avoir quelques remous. Il vaut mieux attendre que Mars soit dans les Poissons à partir de samedi et ensuite pendant un bon moment. Et puis Uranus qui arrive dans le Taureau, qui est à 20 degrés du Taureau, qui va traverser le troisième décan jusqu'à 27 degrés du Taureau cette année et qui va amener des nouveaux projets innovants pour vous. Pas forcément cette semaine, mais en tout cas, c'est dans l'air. Lion ou ascendant Lion du premier décan, accueillez avec joie l'arrivée du printemps parce que ce sera le 20 mars, mercredi 20 mars à 3h08 du matin en temps universel, soit en heure française à 4h08. Et c'est positif pour vous parce que le bélier est un signe de feu, l'équinoxe de printemps, c'est l'entrée du soleil dans le signe du bélier, c'est notre zodiaque occidental, le zodiaque solaire. Et voilà, ça va vous amener un regain d'énergie, de confiance en vous, d'affirmation. Et puis comme il va y avoir l'éclipse de la lune le 25 mars, lundi 25 mars, à 5 degrés du bélier de la balance, ça va être favorable pour vous. Accueillez le changement, la nouveauté, ça bouge, vous avez envie d'aller de l'avant, de communiquer. Et c'est favorable, d'autant plus que le soleil, dès le 21 mars, va être en sextile à Pluton, qui est au tout début à 1 degré du Verseau. Donc les transformations et les changements qui s'annoncent pour vous, eh bien, sont bénéfiques. Donc ayez confiance et réjouissez-vous de ces nouvelles énergies qui vous emmènent sur un chemin passionnant. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, vous êtes concerné, vous aussi, comme le premier décan, par les éclipses en bélier balance qui arrivent. Celle qui vous concerne, ce sera celle du 8 avril, puisque ce sera une éclipse totale du soleil à 19 degrés du bélier. Donc changement important à l'horizon, dans les temps à venir. Une saison d'éclipse agit jusqu'à la suivante, donc celle du 25 mars et du 8 avril va aller jusqu'en septembre-octobre de cette année. Donc les changements, ils peuvent survenir d'ici l'automne, vous voyez. Mais pour vous, c'est positif parce que ça va se faire dans le signe du bélier qui est un signe de feu. En plus, l'équinoxe du printemps arrive le 20 mars. Donc les énergies, elles sont favorables pour vous. Regain d'énergie, de tonus, de dynamisme, de charisme, de pouvoir décisionnel. Et Mercure est encore dans le deuxième décan du bélier jusqu'à jeudi 21 mars. Donc c'est un bon moment aussi pour prendre des décisions. Même si Mercure va rétrograder du 1er au 25 avril, il faudra sans doute revoir certaines choses, réviser, rediscuter, mais ça n'empêche pas qu'il y a des projets sur le feu et que c'est important parce qu'en plus Mercure va être conjoint au nœud nord cette semaine. Donc il y a une grande poussée de conception, d'idées, de décisions pour vous et les choses vont se faire, ça va se faire, pas forcément tout de suite, mais vous serez au maximum de votre puissance décisionnelle quand Mercure redeviendra direct à 15 degrés du bélier le 25 avril, donc fin avril. Voilà. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, ça bouge pas mal pour vous parce que vous avez jusqu'à vendredi inclus Mars qui est encore dans le troisième décan du Verseau, donc c'est punchy côté relationnel, soit c'est passionné, vous vous êtes emballé, emporté par quelqu'un qui vous emmène sur son manège et ça bouge. Et puis parfois aussi c'est de la confrontation, des désaccords, mais ça peut aussi être très motivant, donc ça bouge bien, c'est punchy, puis vous êtes un signe de feu, donc l'action ça vous va. S'il y a de l'affrontement, si on n'est pas d'accord,
d'accord, ça vous va aussi parce que vous savez vous affirmer, vous savez frapper du poing sur la table quand c'est nécessaire. Et puis à partir de vendredi, Mercure arrive dans le troisième décan du Bélier. Ça va vous aider à prendre des décisions, à réfléchir, à avoir plein d'idées. Attention, bien sûr, Mercure rétrograde le 1er avril dans le troisième décan et redeviendra direct le 25 avril. Donc, ça veut dire qu'il y aura des choses à revoir, à réviser, peut-être des nouvelles discussions pour approfondir, questionner les projets, etc. Mais comme c'est en harmonie avec vous, avec le troisième décan du Lion, c'est positif. Donc la réflexion va vous permettre d'aboutir à des actions favorables, à une communication intéressante et dynamique avec les autres. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, une période contrastée qui s'ouvre pour vous. D'abord jusqu'à mercredi, on a encore Vénus dans le premier décan des Poissons. Alors il peut y avoir soit par exemple des liens de charme, du flirt, mais vous ne savez pas trop ce que pense la personne, ce qu'elle ressent, une forme d'incertitude ou de confusion sentimentale, affective, ou alors il y a des désaccords sur les goûts et les couleurs des uns et des autres, donc c'est pas grave, et puis ça va s'éloigner à partir de mercredi. Par contre, dans la nuit de vendredi à samedi, donc du 22 au 23 mars, donc en heure française à 0h48 du matin, Mars entre dans les Poissons et il va y rester un certain temps, hein. Et pour vous, c'est une influence qui n'est pas optimale parce que ça peut introduire de la tension, des désaccords, voire des conflits avec l'autre, avec votre conjoint, avec votre partenaire de travail, avec l'autre, un proche, etc. Des désaccords potentiels ou simplement des contrariétés, mais ça peut aussi être une influence motivante qui vous pousse à l'action. On peut vous bousculer parce que le soleil en plus va entrer dans le bélier. Le 20 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Donc ça peut aussi agir sur la nécessité de prendre des décisions et d'aller de l'avant sur des questions matérielles, financières, partagées avec les autres ou venant des autres. Donc même si on n'est pas d'accord, il faut trouver un terrain d'entente pour avancer. Et donc ce sera possible, pas forcément tout de suite, mais ça sera possible à l'horizon. Vierge ou ascendant Vierge de deuxième décan. On est dans une période où il vaut mieux éviter les grandes décisions, hein. C'est le cas d'autres signes également. Mais pour vous, effectivement, il y a Mercure dans le deuxième décan du Bélier jusqu'à jeudi, conjoint au nœud nord, donc les lubies, les impulsions d'achat, tout ce qui est décision autour des finances, surtout si c'est celle du conjoint, si c'est celle des partenaires financiers, enfin voilà, évitez tout ce qui est décision impulsive sur le plan matériel ou financier. Par contre, vous avez l'appui de Jupiter et Saturne encore, hein, ça fait déjà un moment et puis ça continue jusqu'à mi-avril pour Jupiter. Donc oui, il y a aussi de la chance, de la protection, oui, il y a aussi de l'expansion à l'horizon, le succès est possible. Simplement, il faut naviguer avec beaucoup de prudence et rester en terrain sûr, en terrain connu et ne pas sortir de la ligne de conduite que vous êtes fixé pour éviter justement les décisions impulsives qui ne pourraient pas matcher avec vos objectifs. Voilà, donc prudence, mais quand même, vous êtes protégé par Jupiter. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, et bien vous, c'est un peu comme le deuxième décan. On vous recommande d'éviter les grandes décisions parce que c'est trop tôt. En fait, pour vous, c'est trop tôt. Alors, Mercure entre dans le troisième décan du Bélier vendredi, mais il va rétrograder du 1er au 25 avril. Donc pour vous, c'est pas l'idéal pour décider parce que on peut vous mettre la pression sur certaines choses, côté matériel, finances, qui sont liées à d'autres personnes et surtout résister à cette pression. En plus, il y a les éclipses, 25 mars, 8 avril, donc c'est pas la période idéale pour aller de l'avant. Par contre, Uranus est à 20 degrés du Taureau, donc il entre à peine dans le troisième décan, en aspect favorable avec votre décan, donc en trigone, hein, et ça va durer jusqu'en 2025. Uranus va aller de 20 degrés à 27 degrés du Taureau cette année, donc pour la fin du troisième décan, ce sera en 2025. Mais c'est une énergie d'évolution, de révolution, mais favorable pour vous, donc c'est pas encore vraiment installé, donc attendez, laissez-vous vivre un peu jusqu'en mai. Attendez le renouveau de la conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau le 21 avril. Attendez cette période-là pour aller de l'avant.
Balance ou ascendant Balance du premier décan. On le sait, c'est une période très importante pour vous qui s'annonce puisque lundi 25 mars, ce sera la pleine lune et ce sera une éclipse de la lune à 5 degrés de la Balance en plein milieu du premier décan. Les éclipses sont toujours des symboles de changement, c'est comme une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre, hein. Donc ça peut déjà être en action dans votre vie, par exemple dans les périodes d'éclipse. On peut avoir des personnes du passé ou des situations du passé qui reviennent pour être intégrées, pour apporter aussi du renouveau. Il peut y avoir aussi des choses nouvelles qui se passent, mais littéralement une éclipse, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui disparaît. Mais c'est pour laisser la place au renouveau. Donc c'est dans l'air pour vous. Et puis le soleil entre dans le bélier le 20 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Le bélier étant votre signe opposé, c'est une période forte qui s'annonce sur le plan relationnel. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous disent que c'est le moment de réfléchir à vos relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales. Quelles sont les relations qui ont encore du sens pour vous? Quelles sont celles que vous voulez changer, transformer, peut-être pour garder la relation, mais en tout cas changer certains aspects de cette relation, l'améliorer. Voilà, c'est vraiment le grand sujet du moment, donc je vous invite à y réfléchir, d'autant plus que le soleil sera en bon aspect à Pluton le 21 mars. Cela amène vraiment des changements qui pour vous seront très positifs, mais vraiment à condition d'être lucide sur ce qui se joue vraiment, les enjeux de vos relations importantes, afin de faire durer celles qui sont importantes et puis de transformer celles qui méritent de l'être. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Jusqu'à jeudi, Mercure est encore dans le deuxième décan du bélier et il va également être conjoint au nœud nord de la lune en bélier. Et c'est important parce qu'il va rétrograder le 1er avril jusqu'au 25 avril où il redeviendra donc direct à 15 degrés du bélier. Donc du coup c'est important ce qui se passe jusqu'à jeudi. Réfléchissez aux décisions éventuelles, aux discussions que vous avez en ce moment avec votre conjoint, avec un partenaire, avec un proche. Il y a des discussions importantes, peut-être des décisions qui s'annoncent, mais c'est important d'être vigilant, vigilante, attentif, attentive à ce qui se passe dans la relation avec l'autre, d'autant plus que les éclipses arrivent en bélier balance, hein. Il y a celle de la pleine lune le 25 mars, ensuite la nouvelle lune du 8 avril qui sera une éclipse totale du soleil à 19 degrés du bélier en face de votre décan. Donc des questions relationnelles importantes. Voilà, écoutez bien et parlez avec beaucoup d'acuité, de pertinence pour que le dialogue soit fécond, fructueux pour l'avenir. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, jusqu'à vendredi, Mars est encore dans le troisième décan du Verseau, ce qui vous donne vraiment une liberté d'action, un pouvoir d'action. Cela accentue votre combativité, ça vous donne du punch, du mordant, hein. Voilà, Mars, c'est une aide à la décision parce que Mars a besoin d'agir et donc vous pousse dans le dos en vous disant vas-y, affirme-toi, c'est vraiment le moment de ne pas être dans la diplomatie à tout craint. Il est temps aussi de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et d'aller de l'avant parce que par ailleurs, à partir de vendredi 22 mars, Mercure sera dans le troisième décan du bélier, donc le signe opposé au vôtre, et il va rétrograder du 1er au 25 avril. Donc c'est important comme période parce que vous pouvez réfléchir à ce qui se passe dans une relation, avoir des discussions profondes, importantes, nécessaires et qui vous permettront d'avancer de manière positive ensuite avec l'autre, hein, que ce soit le conjoint, le partenaire, un proche. Les discussions sont très importantes, les décisions méritent d'être mûries pour que vous puissiez décider ensemble de manière positive, si possible après le 25 avril. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, savourez encore les doux et tendres rayons de Vénus jusqu'à mercredi. Vénus qui augmente votre charme, votre pouvoir d'attraction, de séduction, et puis qui apporte de l'harmonie aussi, hein, qui adoucit les relations avec les autres. Profitez-en d'autant plus que, après c'est Mars qui entre dans les poissons, hein. Mars entre dans les poissons vendredi 22 mars à 23h48 en temps universel, ce qui fait en heure française 0h48 samedi 23 mars, donc pendant quelques temps, Mars va
être dans le premier décan des poissons et c'est une influence bénéfique pour vous. Mars est votre planète en plus dans l'astrologie traditionnelle. Donc vous allez avoir du punch, du mordant, vous allez vous affirmer, aller de l'avant. Mars c'est l'action. Donc voilà, ça décuple vos énergies, votre volonté, votre pouvoir d'action. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose, à condition bien sûr de rester dans la bienveillance et l'harmonie avec les autres, n'est-ce pas? Mais voilà, l'influence est plutôt positive, donc vous allez pouvoir vous affirmer et tout simplement entreprendre. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, réjouissez-vous parce que Vénus entre dans le deuxième décan des poissons mercredi et va décupler votre magnétisme naturel, donc votre pouvoir de séduction. Vous allez pouvoir envoûter les autres, votre pouvoir magique qui vous permet de captiver l'attention, de capturer les cœurs. Voilà, si vous êtes célibataire, écoutez, c'est le bon moment d'aller vers les autres parce que vous avez cette aura irrésistible. Et puis si vous êtes en couple, rapprochez-vous, passez des bons moments, passez un bon week-end avec l'autre. Et puis d'une manière générale, savourez les liens du cœur avec les autres. Mais oui. Et puis par ailleurs, vous êtes protégé par le lien entre Jupiter en taureau et Saturne en poisson. Saturne qui reste longtemps dans le deuxième décan des poissons et qui vous invite à construire, à faire preuve de persévérance, de ténacité. Jupiter jusqu'à la mi-avril est encore dans le deuxième décan du taureau et il amène de l'expansion du mouvement dans votre vie relationnelle. Ça peut être un moment d'abondance dans les partenariats, ça peut être un renouveau dans le domaine affectif aussi. Alors parfois ça va trop vite, ça prend trop d'ampleur, parfois c'est dans la désorganisation et le désordre, mais Saturne est là pour vous tempérer et vous dire patience, il faut tenir, il faut persévérer parce que c'est ce qui va marcher. Tout ce qui a du sens dans l'engagement sur le long terme. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan jusqu'à vendredi inclus, Mars est encore dans le troisième décan du Verseau, ce qui est une influence contraire à votre énergie, à vous. Mars est votre planète, donc quand il est dans le Verseau, il vous donne un grand désir d'indépendance, de liberté, et parfois c'est un peu de manière électrique, donc vous pouvez être en tension, en conflit avec les autres, ne pas être d'accord, ou avoir un esprit de contradiction. En tous les cas, vous avez du mal à accepter une autorité, voilà, ça remue, il y a de la rébellion, il y a de la rébellion dans l'air, n'est-ce pas? Et puis d'autant plus qu'Uranus est à 20 degrés du taureau et que ça y est, Uranus s'installe dans le troisième décan du taureau, dans le signe opposé à vous. Donc vous entrez dans une période de tension relationnelle très élevée, de l'adrénaline, du changement, des rencontres imprévues, des complications imprévues. En tout cas, ça bouge beaucoup dans le domaine relationnel à partir de maintenant et jusqu'en 2025. On est parti pour un bon moment, selon que vous êtes du tout début du troisième décan ou du milieu ou de la fin du troisième décan, ça sera votre tour à un moment donné. Donc oui, ça va beaucoup bouger. Voilà, c'est imprévisible. Uranus, c'est une énergie d'évolution, de révolution. Donc le mieux, c'est d'accompagner le mouvement et de vous dire c'est super, il y a du renouveau, c'est chouette, tant mieux. Voilà. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, deux influences contradictoires pour vous cette semaine. D'une part, c'est l'équinoxe du printemps, le 20 mars, le soleil entre dans le bélier, un signe de feu comme vous, donc un regain d'énergie, comme chaque année, voilà, printemps, signe de feu, action, réaction, voilà, une certaine intensité. Et puis l'éclipse du 25 mars, la pleine lune, la lune éclipsée à 5 degrés de la balance, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que ça va vous amener du renouveau dans les projets, dans la vie sociale. Par contre, donc jusqu'à mercredi, Vénus est encore dans le premier décan des poissons, donc une certaine confusion du côté de la vie affective, de la vie familiale, des insatisfactions, des contrariétés, mais ça passe très vite puisque elle va après dans le deuxième décan mercredi. Par contre, Mars va entrer dans les poissons dans la nuit de vendredi 22 mars à samedi 23 mars, donc en heure française à 0h48 samedi 23 mars, Mars, la planète, rentrera dans les poissons. Donc ça va être une période un peu tendue. Vous voyez, c'est une influence qui peut créer des remous émotionnels, des remous dans les relations
avec les autres et notamment dans le domaine foyer. Foyer, famille, racines, immobilier, patrimoine, ça crée de l'intensité, des désaccords ou alors tout simplement de l'impulsivité. Attention à l'impulsivité, vous êtes un signe de feu, parfois vous avez tendance à être un petit peu colérique des fois, hein, donc essayez de tempérer les choses et de garder votre sang-froid parce que c'est possible en plus avec le soleil qui sera en bon aspect à Pluton, et ben, le changement peut se faire de manière plus fluide et plus douce, c'est pas la peine de s'énerver. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, jusqu'à jeudi, Mercure est encore dans le deuxième décan du Bélier, donc une influence favorable pour vous, hein, qui vous aide à prendre des décisions, qui vous aide à concevoir, à communiquer aussi de manière directe, franche, comme vous savez si bien le faire, d'autant plus que Mercure est conjoint au nœud nord dans le Bélier, donc ça donne beaucoup d'intensité dans la communication. Il peut y avoir des décisions rapides, des discussions vives et franches, cash, mais attention, Mercure va rétrograder le 1er avril et jusqu'au 25 avril, donc il y aura peut-être des choses sur lesquelles il faudra revenir en avril. Ce qui se passe jusqu'à jeudi et déjà depuis la semaine dernière, toutes les discussions, les réflexions, les idées, ça pourrait être quand même revu et corrigé. Voilà, je vous le dis déjà, hein. Par ailleurs, à partir de mercredi, Vénus sera dans le deuxième décan des Poissons, ce qui peut amener une certaine confusion sur le plan affectif, dans les relations avec les autres. L'harmonie n'est pas au rendez-vous, ou alors vous êtes indécis, incertain, vous ne savez pas où aller sur le plan affectif. Écoutez, c'est le moment de poser les choses calmement, de ne pas vous précipiter, de laisser le temps au temps, donc soyez patient, soyez patiente. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, vous avez l'appui à la fois de Mercure, la communication, et de Mars, l'action cette semaine. Alors tout d'abord, jusqu'à vendredi inclus, Mars est encore dans le troisième décan du Verseau, ce qui vous aide à aller de l'avant, à entreprendre, à prendre des initiatives, à aller frapper aux portes, hein, voilà, prenez votre bâton de pèlerin et partez en quête de votre Graal. C'est favorable pour faire des démarches, pour vous affirmer, pour agir tout simplement. Par ailleurs, Mercure, lui, à partir de vendredi, il prend le relais, hein, nota bene. Il entre dans le troisième décan du Bélier et va vous permettre de prendre des décisions, de communiquer avec franchise, avec enthousiasme, avec sincérité. Ça vous permet vraiment de communiquer avec le cœur et puis avec pertinence et avec vivacité, même si il faut prendre en compte le fait que Mercure va rétrograder dans le troisième décan du Bélier le 1er avril et qu'il va rester rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc les décisions, les concertations, les discussions que vous pourriez avoir à partir de vendredi, eh bien vigilance parce que c'est des choses qui pourront être revues et corrigées ensuite. Alors c'est absolument pas négatif parce que c'est en bon aspect avec vous, hein, c'est en feu. Bélier, Sagittaire sont des signes de feu. Donc pour tout ce qui est décider, agir, entreprendre, ça va être favorable. Il faut juste être particulièrement attentive à ce qui se passe pour pouvoir optimiser justement les temps d'action à venir. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Deux influences contradictoires cette semaine. Alors tout d'abord, c'est l'équinoxe du printemps le 20 mars. Le soleil entre donc dans le Bélier. Et pour vous, c'est toujours un temps fort parce que vous êtes né au moment du solstice d'hiver, hein, ou quelques jours après, selon votre jour de naissance ou le degré de votre ascendant. Et donc du coup, les périodes d'équinoxe, c'est un peu comme si vous deviez vous réaligner, à vous recentrer sur l'essentiel, ne pas vous disperser. Et par ailleurs, vous allez être aidé jusqu'à mercredi par Vénus, qui est toujours dans le premier décan des Poissons, qui augmente toujours votre charme, qui vous aide à communiquer avec le cœur. Donc tout ce qui est émotion, sentiment, vous pouvez le partager avec les autres, n'hésitez pas à vous exprimer, le courant passe jusqu'à mercredi et ensuite samedi 23 mars à 0h48 en heure française, eh bien Mars entre dans les Poissons. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que ça va vous aider à entreprendre, prendre des initiatives, à vous affirmer, à aller de l'avant. Donc ce sera un bon moment
pour faire des démarches. Alors bien sûr, là, ce sera le week-end, hein, donc ça va déjà vous apporter un regain de vitalité, d'énergie, de volonté. Mais après, la semaine suivante, écoutez, ce sera le bon moment de prendre des initiatives et puis de faire des démarches. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Vous avez plusieurs atouts cette semaine. À partir de mercredi, Vénus entre dans le deuxième décan des Poissons et va augmenter votre magnétisme irrésistible, va vous aider à communiquer avec le cœur, vos émotions seront plus positives, vous serez vraiment dans un mode feel good avec les autres et c'est une excellente période qui s'ouvre pour démarcher sur des choses agréables, qui vous plaisent, aussi les petits déplacements, les escapades, tous les moments qu'on peut partager de manière positive pour le plaisir avec les autres. Par contre, Mercure jusqu'à jeudi est encore dans le deuxième décan du Bélier. Et il y reviendra parce qu'il va rétrograder le 1er avril, donc il reviendra dans le deuxième décan du Bélier en avril. Cela indique qu'il faut faire attention à tout ce qui est décision, discussion, parce que ça peut générer parfois des malentendus, des incompréhensions, et donc soyez vigilantes cette semaine, parce que peut-être que ça peut avoir un effet boomerang en avril. Donc c'est vraiment le moment d'être super vigilante sur les discussions, les décisions, jusqu'à jeudi particulièrement. Mais par contre, Jupiter vous protège jusqu'à la mi-avril, c'est la baraka. Donc ayez confiance en votre étoile, Jupiter vous protège d'une manière générale. Et Saturne vous invite aussi à la persévérance, à l'engagement. Donc quand même, les indicateurs sont dans le vert, c'est simplement qu'il faut faire attention aux éventuelles incompréhensions dans les discussions. Mais pour le reste, vous avez carte blanche. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. C'est un moment, une période durant laquelle il vaut mieux être vigilante, parce que Mercure va entrer vendredi dans le troisième décan du Bélier et il va rétrograder le 1er avril. Et il sera rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc du coup, vigilance sur les réflexions, les discussions, les décisions. Il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions potentiellement, possiblement. Donc si vous faites attention, écoutez, ça se passera très bien, hein. C'est simplement que c'est pas le moment, c'est pas la bonne période pour prendre des décisions. Attendez le mois de mai. Attendez le mois de mai parce que là, ce sera vraiment très favorable. Et d'une manière plus globale et sur un plus long terme, Uranus est un 20 degrés du Taureau et il va rester dans le troisième décan du Taureau jusqu'en 2025. Donc en 2024, il ira jusqu'à 27 degrés. Donc il va amener du changement, de l'évolution, de la révolution pour un grand nombre d'entre vous. Et c'est favorable parce que c'est un trigone entre Uranus et votre Soleil ou votre ascendant. Il y a un bel aspect de trigone qui vous amène à vous réinventer. C'est le renouveau qui est favorable, le changement, c'est positif pour vous. Donc voilà, préparez-vous à de belles révélations, de belles évolutions dans les mois à venir. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, l'équinoxe du printemps. Cette année, le 20 mars, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, donc c'est une période qui s'ouvre, qui vous motive, qui vous amène de l'enthousiasme, qui vous pousse à vous affirmer, à rayonner sur votre entourage, à bouger, à aller de l'avant. Voilà, à partir du 20 mars, allez, on y va, on bouge, on y croit, on fait des démarches, on entreprend, d'autant plus que le soleil, le 21 mars, va être en sextile à Pluton qui est à 1 degré du Verseau. Donc les changements sont positifs pour vous. Et puis il faut savoir aussi que l'éclipse du 25 mars, la pleine lune, avec la lune à 5 degrés de la Balance, c'est une éclipse favorable pour vous. Donc elle est symbole de changement, de transformation favorable entre maintenant et puis l'automne, parce que les éclipses agissent toujours d'une saison d'éclipse à une autre. Donc là, on a une pleine lune d'éclipse le 25 mars, on a une nouvelle lune d'éclipse le 8 avril, et ensuite ce sera en septembre et octobre. Donc des beaux changements à l'horizon, on y croit, hein, on y va. Et puis là, à partir du 20 mars, allez de l'avant, hein, prenez des initiatives, parce que ça portera ses fruits. Verseau ou
ascendant Verseau du deuxième décan. C'est une période assez contrastée, assez bizarre, hein. On ne sait pas trop où on va, ce qui se passe. Alors jusqu'à jeudi, vous avez Mercure dans le deuxième décan du Bélier, donc qui vous donne une certaine impulsivité, une envie d'aller de l'avant, une envie de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être un excès de franchise parfois, parce que Mercure est conjoint au nœud lunaire nord, donc des fois ça donne des lubies, ça donne des impulsions comme ça soudaines. Alors il quitte le deuxième décan jeudi 21 mars, mais comme il va rétrograder le 1er avril, il va revenir dans le deuxième décan, donc soyez quand même attentif aux discussions, aux idées que vous avez jusqu'à jeudi, parce qu'il peut y avoir un effet boomerang. Alors attention, ce n'est pas négatif, parce que le Bélier est un signe en harmonie avec le vôtre, mais c'est simplement que plus vous allez faire attention aux discussions et aux échanges et à la communication, plus vous aurez des décisions et des discussions fécondes et porteuse de succès jusqu'à fin avril, début mai. Vous voyez, ça vous emmène loin quand même. Et puis, il y a à partir de mercredi Vénus dans les poissons qui peut amener une certaine confusion sur le plan financier ou des dépenses qui ne sont pas forcément pertinentes, parce que Jupiter en plus dans le deuxième décan du Taureau vous pousse un peu à exagérer, à dépasser les limites. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce climat d'intempérance, hein. Donc voilà, soyez simplement vigilants sur les dépenses, la gestion des finances pour essayer de prendre les bonnes décisions, tout simplement. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, eh bien Uranus est à 20 degrés du Taureau, au tout début du troisième décan, et il va y rester jusqu'en 2025. Donc pour l'ensemble du troisième décan du Verseau, eh bien, il va y avoir des changements, hein, de l'imprévu à partir de maintenant, et puis jusqu'en 2025, ça dépend si vous êtes du début du troisième décan ou de la fin. Voilà, c'est le souffle de la révolution entre dans votre vie, mais vous aimez le changement, vous aimez quand ça bouge, vous aimez la liberté, et vous allez avoir envie vraiment d'être très indépendant et très libre dans les temps à venir. D'autant plus que là, jusqu'à vendredi inclus, Mars est encore dans le troisième décan du Verseau. Ça vous booste, hein, ça vous donne de la force, de la puissance, d'affirmation. Vous avez envie d'agir et on ne peut pas vous empêcher d'agir. Et à partir de vendredi, Mercure sera dans le troisième décan du Bélier. Il va y rétrograder le 1er avril. Donc des discussions, des démarches, des ouvertures. Mais il va falloir quand même discuter, réfléchir avant de prendre des grandes décisions. Ça va pouvoir se faire, mais attendez quand même, si possible, fin avril, début mai, ce sera la bonne période pour vraiment aller de l'avant. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, jusqu'à mercredi, Vénus est encore dans votre décan, elle vous rend irrésistible, elle décuple vos pouvoirs magiques, l'intuition, la séduction, le charme, la magie. Voilà, vous savez créer de la magie par votre simple présence, tellement gentille, tellement dans la bienveillance. Et puis par contre, à partir de la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de minuit, Mars va entrer dans le signe des Poissons, il va s'installer quand même quelques temps. Donc d'abord, c'est pour vous, il va vous donner du punch, du tonus, de la combativité. Il va vous pousser à vous affirmer plus que d'habitude, parce que vous, souvent, vous êtes plutôt dans le feeling, vous suivez un peu le courant, vous sentez comment ça se passe, et puis si ça vous plaît pas, vous vous retirez du jeu, hein, vous avez tendance à fuir un peu les complications, ou parfois, au contraire, de suivre le mouvement de manière très intuitive, et c'est votre force. Mais Mars va quand même vous pousser à vous affirmer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc ça sera surtout visible à partir du week-end, du 23-24 mars. Et puis c'est parti, voilà, c'est parti pour la saison des éclipses qui ne vous concerne pas directement, mais l'éclipse du 25 mars, elle se fait dans le premier décan de l'axe Bélier-Balance, ce qui pour vous peut avoir une influence sur votre vie financière et matérielle, partagée avec les autres. Donc peut-être des changements, des décisions à prendre sur les finances du ménage, sur les partenaires financiers, sur l'argent qui vient des autres d'une manière générale, sur les investissements et les dépenses à envisager. Voilà.
tout simplement. Mais ce qui est surtout important, c'est de profiter de Vénus jusqu'à mercredi et puis ensuite de Mars à partir de samedi. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, il y a beaucoup d'indicateurs favorables pour vous dans le ciel cette semaine. À partir de mercredi, accueillez avec une grande joie l'arrivée de Vénus dans votre décan. Et oui, Vénus va être dans le deuxième décan des Poissons à partir de mercredi. Donc bien sûr, augmentation de votre pouvoir de séduction, du principe d'harmonie dans votre vie, la communication affective, émotionnelle, donc plein de bonnes choses pour l'amour, l'art, la beauté, le partage généreux, intuitif, votre empathie, votre pouvoir de compassion aussi, vraiment tout ça, ça va fonctionner à 100 000%. Et puis vous êtes protégé par Jupiter qui est à 14-15 degrés du Taureau cette semaine, donc Jupiter qui vous encourage à faire des démarches, à aller de l'avant. Ayez confiance en votre avenir, frappez aux portes. Il faut bouger, hein, ça ne va pas se faire tout seul, mais si vous bougez, eh bien vous aurez des résultats, ce sera fructueux. Et puis Saturne aussi est dans le deuxième décan des Poissons à 12 degrés. Donc c'est pas forcément une influence négative. Saturne, il peut bien sûr fatiguer, déprimer certains d'entre vous. Il peut amener aussi bien sûr des épreuves, je vais pas vous dire le contraire, mais en même temps, il peut aussi accentuer le côté responsable, sagesse, persévérance. Et donc pour tout ce qui est long terme, c'est vraiment favorable, d'autant plus que Jupiter est de la partie. Donc ayez confiance dans le temps qui joue en votre faveur. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, eh bien écoutez, le meilleur conseil que je puisse vous donner cette semaine, c'est vraiment de lâcher prise, de ne pas prendre de grandes décisions, de ne pas vous lancer dans des actions incroyables, parce qu'avec Mars dans le troisième décan du Verseau jusqu'à vendredi inclus, c'est pas l'idéal pour agir. Mercure dans le troisième décan du Bélier à partir de vendredi, c'est pas non plus le moment idéal pour agir, pour décider. Vous pouvez réfléchir bien sûr à l'organisation de vos finances, ça oui, mais discuter de questions financières, oui, mais discuter, hein, pas décider. Uranus est à 20 degrés du Taureau, début du troisième décan, et il va traverser tout le troisième décan du Taureau jusqu'en 2025. En 2024, il va jusqu'à 27 degrés. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, c'est une influence bénéfique qui augmente l'adrénaline positive, qui vous invite à faire des démarches, à aller de l'avant. Cela va ouvrir des nouvelles portes pour vous. Par contre, c'est pas encore le moment d'y aller pour l'instant. Soyez à l'affût, déployez vos antennes pour capter l'air du temps, mais attendez votre tour pour réfléchir, agir de manière constructive. Il n'y a pas d'urgence.